Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de Quelques théories, un épisode qui concernera des youtubeurs. Et qui dit épisode spécial, dit cadre spécial, c'est pourquoi je suis au Bollenberg en Alsace. C'est un épisode spécial donc, et aujourd'hui on va aborder 4 théories. Donc cet épisode sera sur le thème du mystère, puisqu'on va parler de 5 théories, de vlog exe, de Super Flame Story et de Andrew Bennett. Bref, commençons. Selon cette théorie, les fictions audio de Super Flame ainsi que la web-série Andrew Bennett feraient partie de différentes timelines, des réalités alternatives. Premièrement, la première fiction audio mettant en scène le personnage d'Andrew Bennett, donc la porte de l'étrange, ne fait pas partie de l'univers Andrew Bennett, elle n'est pas canon. Pourquoi ? Tout simplement parce que dans cette fiction audio, il nous est dit que le propriétaire de la porte ne peut pas quitter celle-ci tant qu'il n'a pas trouvé de successeur. Et vous comprendrez, bien évidemment, que faire une web-série sur un mec qui reste cloîtré pour l'éternité dans son bureau, c'est pas folichon. Deuxièmement, dans le calendrier d'avant la fin des temps, il nous est présenté le personnage de Schwartz, qui est un officier de police. Et dans Andrew Bennett, on a aussi un personnage qui s'appelle Schwartz. Enlevons tout de suite l'hypothèse comme quoi le calendrier de la fin des temps pourrait se placer après Andrew Bennett. Pourquoi ? Parce que dans Andrew Bennett, il y a le personnage de Alias, qui nous est présenté comme un vieil ami d'Andrew d'ailleurs. Et Alias n'apparaîtra que vers la fin du calendrier d'avant la fin des temps. Enlevons l'hypothèse aussi que le personnage de Schwartz, c'est le même personnage et la série Andrew Bennett se passe après le calendrier d'avant la fin des temps. Pourquoi ? Parce que Schwartz meurt dans le calendrier d'avant la fin des temps. Et donc, si Andrew Bennett se passe après le calendrier d'avant la fin des temps, Schwartz ne peut pas être mort dans le passé et être vivant dans le futur, c'est logique. Il est tout de même très étonnant que deux personnages ayant le même nom, fassent la même profession et rencontrent tous deux le personnage de Andrew Bennett et soient en lien indirect avec lui. Aussi, on a dans le calendrier d'avant la fin des temps, Elisa Meunier, qui est une journaliste prête à tout pour avoir des scoops. Et dans la web-série Andrew Bennett, on nous présente le personnage de Samantha Meunier, qui est elle aussi est journaliste et qui elle aussi est prête à tout pour avoir des scoops. Là encore, comme Schwartz, il est très étonnant que deux personnes partageant le même nom de famille, faisant le même métier, ayant les mêmes traits de personnalité, qui soient toutes deux en contact indirect avec Andrew Bennett et en plus qu'ils soient toutes deux en contact avec l'antagoniste principal. Dans le calendrier de la fin des temps, Elisa sera carrément la complice de Darmin et dans Andrew Bennett, Samantha sera la petite amie du bras droit de Stanislas Brown. La seule hypothèse qu'il nous reste, c'est que ça se passe dans différentes réalités, différentes temporalités, différentes timelines. Selon moi, il y en aurait 3. La première serait celle de toutes les histoires audio non canon à l'univers Andrew Bennett. Donc celle avec la porte de l'étrange, l'enfant qui tuait sans le vouloir, le livre qui rend parano, bref, toutes les Super Flame Story ne faisant pas partie de l'univers Andrew Bennett de base. Ensuite, il y aurait la deuxième, avec le calendrier d'avant la fin des temps, la prostituée de Satan, Andrew Bennett et le livre de la raison, Andrew Bennett et le vieil homme maudit, toutes les Super Flame Story faisant partie de l'univers Andrew Bennett. Et la troisième serait justement la web-série Andrew Bennett. Enfin, je terminerai cette théorie avec une citation de Andrew Bennett lui-même dans la Super Flame Story, Andrew Bennett et le livre de la raison. Ouvrez les guillemets. Hors du temps, ce bureau n'est pas assujetti aux mêmes lois que le monde normal, si tant est que celui dont nous venons soit le monde normal. Enfin bref. Cette phrase n'a purement et simplement aucun rapport avec la trame de la Super Flame Story, Andrew Bennett et le livre de la raison. Elle est complètement random, elle n'a aucun rapport. Imaginons qu'un jour, nous découvrions qu'il existe différentes réalités. Nous serions en droit de douter de l'authenticité de notre réalité. Nous pourrions même nous dire que notre réalité n'est pas le monde réel, étant donné qu'il y a différentes versions du monde. D'où l'importance de cette phrase dans cette théorie. Andrew Bennett, à force de connaître des savoirs interdits, aurait fini par découvrir qu'il existe plusieurs réalités. Selon cette théorie, l'officier Schwartz se serait fait ressusciter. Voyez-vous, selon la chronologie officielle de l'univers Andrew Bennett, le calendrier d'avant la fin des temps se passe avant la web-série Andrew Bennett. Sauf que, dans le calendrier d'avant la fin des temps, Schwartz se fait déglinguer la gueule par le Yundra. Et si Schwartz serait fait ressusciter ? Selon cette théorie, il ne serait pas question de réalité alternative. Schwartz serait le même, du calendrier d'avant la fin des temps jusqu'à Andrew Bennett, le même. Il se serait fait ressusciter. Mais par qui, me demanderiez-vous ? Par Stanislas Brown. Stanislas Brown l'aurait ressuscité. Il est tout comme Andrew Bennett à la recherche des livres maudits. Il a même été le détenteur de l'œil de Camimba dans la web-série Andrew Bennett.
Et si Stanislas Brown aurait ressuscité Schwartz après sa mort? C'est pour cela que Schwartz travaillerait pour lui dans Andrew Bennett. Il aurait comme une dette envers Stanislas Brown. D'ailleurs, on peut imaginer que Schwartz a déménagé de Marmottin jusqu'à Montpellier pour, entre guillemets, fuir son ancienne vie, tout simplement parce qu'il s'était fait ressusciter. On peut imaginer que Stanislas Brown aurait été à la recherche d'hommes de main, et que tous les hommes de main de Stanislas Brown seraient en fait des morts. Et peut-être, pourquoi pas, tous les hommes de main de Stanislas Brown viendraient de Marmottin et seraient d'anciennes victimes du Yundra. C'est possible. Selon cette théorie imaginée par des fans mais que je développe dans cet épisode, 5 théories seraient la suite de Vlog Exe. Ouais, ça paraît surprenant, mais c'est plutôt cool et plutôt réaliste. Je m'explique. Premièrement, dans 5 théories, Sissi s'appelle Docteur Paranormal, et dans Vlog Exe, Sissi était un expert en paranormal. D'ailleurs, on peut noter, il est amusant de noter que dans le 5 théories sur la fin du monde, Sylvain semble complètement s'en foutre que Didi ait causé la fin du monde. Normal, il s'en fout, car il est mort. Deuxièmement, dans Vlog Exe, Dylan promettra à Sissi qu'il n'est pas mort pour rien et qu'il continuera d'enquêter sur le paranormal et les mystères de notre monde. Et enquêter sur les mystères et le paranormal, tout ce qui est un peu mystérieux et fascinant, c'est ce que Didi fait en quelque sorte dans 5 théories. Troisièmement, dans 5 théories, c'est Sylvain qui va pousser Didi à faire des théories glauques sur Michael Jackson. Et n'oublions pas que dans Vlog Exe, justement, Sylvain a été tué par la poupée avec le masque de Michael Jackson. Et enfin, dernièrement, on sait que les premiers 5 théories ont été tournés avec une ancienne caméra de Sylvain. Et justement, dans Vlog Exe, après la mort de Sissi, Dylan décide de récupérer la caméra de Sylvain. Et donc, si 5 théories est la suite chronologique de Vlog Exe, ça tombe sous le sens. Et si vous vous demandez comment, dans 5 théories, on arrive à voir Sylvain alors que selon cette théorie, il est mort et qu'il ne fait pas partie du même monde que nous, attendez, j'ai une explication. Tout simplement parce que Didi aurait mis au point un objectif capable de voir les âmes. On peut d'ailleurs imaginer qu'à force d'enquêter sur les mystères de notre monde après la promesse qu'il a faite à Sylvain, il aurait déclenché tous les événements de 5 théories avec Cthulhu, les reptiluminazis, les chats, le porphète, la prophète végane, etc., etc. Bon. Cette théorie, c'est plus une suite d'idées lancées en vrac qui pourraient potentiellement, probablement se passer dans une hypothétique suite de Vlog Exe qu'une réelle théorie. Donc, qu'est-ce qui pourrait se passer s'il y a une saison 2 de Vlog Exe? On peut imaginer que Didi continuera à enquêter sur les creepypastas, mais pas seulement les creepypastas en lien avec le jeu vidéo Nintendo, non, toutes sortes de creepypastas, Jeff the Killer, Eyeless Jack, Loathing Jack, Jane la tueuse, le Rake ou encore Slenderman. Et pour le Slenderman, j'ai même une idée à lancer à Didi s'il regarde cette vidéo par hasard. Pour le Slenderman, on pourrait imaginer que ce serait le ravisseur de la sœur de Didi. On pourrait imaginer que Didi pourrait remanier un petit peu les creepypastas pour les faire coller à l'univers Vlog Exe. Et donc que le Slenderman ne prendrait non pas les enfants pour les amener dans la forêt comme dans la creepypasta d'origine, mais laisserait juste l'âme en tant qu'amérante et prendrait juste leur corps. Ainsi, le Slenderman aurait pris le corps de la sœur de Didi, l'aurait emmené avec lui, et l'âme de la sœur de Didi serait allée se réfugier dans cette carte Yu-Gi-Oh que l'on voit dans Vlog Exe. Voilà, c'était juste une petite idée comme ça, voilà, sympathique. Une idée qui pourrait être marrante pour certains, mais très intéressante, serait l'idée de la SCP Foundation. On pourrait imaginer qu'à force d'enquêter, Didi tomberait sur la SCP Foundation et qui pourrait voir des SCP, enquêter sur un SCP. Bon, là, ça demanderait clairement plus de moyens, mais bon, la fin justifie les moyens, comme on dit. En restant sur les thèmes de la SCP Foundation, on pourrait imaginer du temps se serait passé entre la saison 1 et la saison 2 et que Didi aurait carrément intégré la SCP Foundation étant en quête de réponses sur notre monde et sur l'univers en général. Ça pourrait être sympa, ça pourrait être vraiment très intéressant. Bon, après, comme je vous l'ai dit, ça demanderait beaucoup plus de moyens, mais c'est une idée qui est bonne à prendre. Bref, c'est ici, devant cette chapelle dont on dit que des sorcières se faisaient exécuter,
c'est vachement gay. C'est ici que l'on termine cet épisode qui a été centré sur le thème du mystère. D'ailleurs, Didi, Superflame, si vous regardez par mégarde cette vidéo, je vous fais une énorme bise. Une bise venue du fin fond d'une LHDT, une bise venue d'une maison hantée, bref, une énorme bise. Vous êtes mes 2 youtubeurs préférés et vous êtes des youtubeurs que j'admire, hein. Que ce soit Didi, hein, qui m'inspire beaucoup, l'émission même Quelques théories est inspirée de 5 théories, vous avez pu le remarquer, ou Superflame qui m'inspire avec ses fictions, et moi qui ai des projets de web-série, ça m'inspire beaucoup. Oui, vous mes abonnés qui regardez cette vidéo, n'hésitez pas dans les commentaires de cette vidéo à me proposer des théories sur des youtubeurs, de préférence français, hein, pour des facilités de compréhension. N'hésitez pas donc à me proposer des théories, peut-être vos théories, peut-être des théories trouvées sur internet, des théories sur des youtubeurs, et je ferai une partie 2 à cet épisode. Ça pourrait être cool d'entretenir cette relation vidéaste-communauté. Bref, quant à moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.